Julien Salle, bonjour. Bonjour, flysurf.com. Bienvenue sur flysurf.com dans les web-séries de la semaine ici à Maurice pour le dealer meeting F1. Alors d'abord, est-ce que tu peux peut-être te présenter, Julien, s'il te plaît? Alors Julien, je suis brand manager pour la marque Manera. Ça veut dire que je gère tout ce qui est commercial, marketing, production, toute la marque Manera en général. Un petit peu le boss de Manera, pourrait-on dire ainsi. Dire ça. Donc justement, on va s'intéresser un peu à Manera avec la nouvelle collection 2020 et notamment sur la bagagerie, puisqu'il y a un gros travail qui a été fait par tes équipes sur la bagagerie. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? On a revu toute la bagagerie parce que ça fait quand même des années le sport a évolué. On n'a pas le même matos qu'il y a quelques années. Je prends l'exemple des surfs par exemple. En kite, il n'y a pas si longtemps, on était en 6.2, aujourd'hui on est plus en 5.6, 5.8. Il y a le foil qui est arrivé, donc il y a beaucoup de choses qui nous ont poussé à tout revoir dans la bagagerie. Il y a la façon de voyager qui est différente, avec les compagnies aériennes qui imposent plusieurs choses. Donc on a revu un peu tout le volume de nos bags. Donc alors, il y a deux nouveaux board bags, il me semble, Chubby et 747. Voilà, le fer de lance de la gamme Travel. C'est le Chubby et le 747. Le Chubby, ça va être un board bag de twin tip ou de surf foil pour les petites boards ou foil, kite foil pour les petites boards aussi. Donc c'est un board bag qui est en 150. Il est en deux versions. Le 747, c'est un board bag qui va être pour le surf. Il est en 170-190 de long. Il y a deux versions. Et chacun des modèles, donc Chubby et 747, existe en une version light, légère, et une version wheels, qui est plus costaud et avec des roulettes. Dans la version light, on va avoir une mousse de protection qui est de 3 mm, donc assez légère, qui protège un minimum, mais qui reste légère. On va avoir des bretelles en sac à dos pour porter le sac, donc on n'a pas de roulettes. Sur la version Wheels, qui est un peu plus lourde avec 8 mm de protection, donc très bonne protection, on va avoir là des roulettes pour le transporter plus facilement. Entre les deux bags, il y a à peu près 2 kg de différence. Donc il y en a un qui fait 2,5, l'autre qui fait 4,5. Donc ça compte, 2 kg c'est presque un kite, donc ça compte lors du voyage. Sur tous les bags de la gamme, on a des zippers YKK, la plus haute qualité possible, en 8 mm d'épée, donc assez... du bon zipper bien costaud, en nylon, donc voilà, qui est anti-corrosion. On a sur les versions Wheels des grosses plaques de protection à l'arrière pour bien protéger le matos. On a des poches enfilées à l'avant, notamment sur les 747 pour protéger les noces des surfs, pour mettre un poncho, un wettshirt, un lycra. On a des grosses sangles de protection qui font tout le tour des board bags. Et là on ne le voit pas, mais toutes les boucles sont en aluminium pour être plus légères et plus résistantes. On a une poche, je vais me décaler. On a une poche accessible par l'extérieur où on va pouvoir rentrer des affaires mouillées ou des affaires qui doivent être séparées du reste du board bag. Je pense notamment sur un board bag plein de surf, on n'a pas envie de mettre une spray d'orbar au milieu. C'est pas mal d'aller caler la spray d'orbar à part dans cette poche. Je crois que j'ai appris à peu près tout dit sur la bagagerie. À moins que j'ai oublié des trucs évidemment, mais... En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que toute cette gamme-là est déjà disponible sur flysurf.com évidemment, et que du coup, c'est effectivement, on les a vus, nous on a pu vraiment les toucher, c'est vraiment de la très bonne bagagerie, donc n'hésitez pas à venir les voir sur le site. Merci beaucoup Julien. Merci.